Eh bien salut tout le monde, c'est Crame2, j'espère que vous allez bien. Et putain j'attendais cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test du HomeTom HT3, donc vous pouvez rien voir. Voilà, donc le nouveau téléphone dont j'ai parlé, dans la dernière vidéo sur le Cubot GT95, qui est ici, je l'ai toujours, hein, faut me les connaître. Et donc aujourd'hui, le nouveau téléphone est arrivé, donc le HomeTom HT3, donc déjà vous pouvez voir que sur la boîte il n'y a pas grand chose. Donc ici il y a quelques informations techniques, mais pas énorme. Ici il y a les numéros email et tout. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que... Comment on ouvre? Ah comme ça, ok, donc c'est en bas là. Vous levez. Donc le téléphone. Pardon. Oh putain. Oh putain, il est trop beau. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Ah putain. Regardez-moi ça. Ah putain, j'étais trop gelé. Donc la boîte est vraiment... J'ai pas aimé. Cette boîte est vraiment minimaliste, hein, parce que pour réduire le prix au maximum, hein, enfin au minimum du coup, mais voilà. Ils ont dû vraiment mettre le moins de choses possible. Donc ici c'est le câble de chargement. Donc c'est basique, hein. Il a... Vous pouvez voir le plastique. Il a pas l'air trop mal, le plastique, le câble, enfin là. Le chargeur. Bon, le poids est assez bon, je me demande si... Il devrait pas être trop mal ce chargeur comparé au chargeur chinois. Il a vraiment pas l'air trop mal au niveau du poids en tout cas. Ouais, il a l'air de sonner creux quand même, hein. Je sais pas si je l'utiliserai, j'ai un bon chargeur à côté, je pense que je vais pas me servir dessus là. Pas de... Attention, oui, pas d'écouteurs là, de kit main libre. Pas de kit main libre, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est encore une fois pour réduire le prix au maximum, hein, parce que c'est tellement un bon téléphone. S'ils veulent le faire vendre, le faire connaître en tout cas surtout, et le faire vendre. Ouais, donc ça c'est conseil de sécurité, la merde comme d'hab. Pour le faire vendre, il faut bien foutre le prix le plus bas possible pour que les gens se mettent à en parler, hein, c'est les techniques commerciales. Et donc voilà, l'unboxing est fini, donc... Non, je déconne, donc on va bien se servir du téléphone. Donc le HomeTom HT3, donc... Oh putain. Oh. Ok, donc... J'en reviens pas. Non mais les mecs, j'en reviens pas. Donc HomeTom HT3, donc un téléphone, donc HomeTom c'est une marque de... Enfin c'est une espèce de sous-marque en fait de Doogee. Donc une marque chinoise, hein, ça se vend pas en magasin, faut pas déconner. Donc Doogee, oui c'est une plutôt bonne marque, hein. Bon après c'est les téléphones qu'ils font. Il y a des bons téléphones, il y a des téléphones moins bons. Est-ce qu'il y a une protection là-dessus? Je crois bien qu'il y a une protection. Il y a cette protection là, mais en dessous... Oui. Alors il y a ça en V. Et on a un protège-écran. Ah, vous voyez pas. Je sais pas si vous voyez. Non, je crois pas que vous voyez. Mise au point, s'il te plaît. Mise au point. Voilà. Ah, vous voyez peut-être un petit peu. Il y a un protège-écran. Déjà mis. Mon dieu de bon. Alors, ça, les mecs. Ça, les mecs. Vous voyez moi encore. Ça, je vais mettre sur mon écran. Regardez. Donc je vais faire ces blagues dans toutes les vidéos où il y a ma caméra, c'est n'importe quoi. Donc c'est un téléphone donc de 5 pouces, enfin au niveau de l'écran en tout cas, donc un écran HD, donc 1280 par 720 pixels. C'est une dalle IPS, donc c'est plutôt pas mal comme écran, hein. Normalement c'est des couleurs assez belles, hein, une dalle IPS. Un processeur et en chipset c'est un MTK 6580. Donc bon, certains sites ils disent 1,3 GHz et certains sites ils disent 1,5. Donc je vérifierai avec des logiciels de test et tout ça. Quad-core, les processeurs, donc très très bon. Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, donc de mémoire interne, enfin sur la puce du téléphone quoi. Une caméra, celle-ci à frontale, oh, ça a l'air pas trop mal, ça ressort un petit peu malheureusement, mais c'est rien, en soi voilà. Il est assez épais comme téléphone, mais justement c'est bien pour la prise en main, tu vois, là tu le prends bien en main, tu le fais pas tomber comme un trou du cul parce qu'il glisse et qu'il est carré et qu'il te fait mal dans les coins, enfin bref, voilà. Donc il nous fait du 5 mégapixels extrapolé en 8, interpolé en 8 pardon, je me cours toujours. Donc interpolé en fait ça veut dire que c'est comme l'interpolation des textures sur les jeux vidéo. Donc c'est pas une super bonne qualité, mais c'est plutôt pas mal déjà. Puis bon, c'est un appareil photo de téléphone, faut pas s'attendre à quelque chose de génial non plus.
Et cette caméra frontale fait du 2 mégapixels interpolé en 5. Il fait Bluetooth 4.0, il fait Dual SIM, voilà, donc il y a les trous, donc il y a un des deux, c'est le haut-parleur, le micro c'est le tout petit trou, merde, vous voyez rien, ah c'est chiant, ici le tout petit trou là, et c'est très dur les mecs, voilà, donc là c'est la prise pour charger, donc c'est une USB, une mini USB, micro USB, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref voilà, donc c'est une USB assez simple, hein, c'est basique, le câble est là bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là c'est les boutons, ils sont pas éclairés les boutons, hein. Parce que si vous dites oh mais c'est nul, c'est pas. Non, il y a un bouton éclairé, ça ne sert strictement à rien, mec. Ici il y a un capteur de lumière, donc en gros capteur de lumière c'est la caméra je crois à la base, mais il paraît qu'il y a un capteur de lumière. Et il y a un capteur de proximité. Donc on va pouvoir faire des trucs marrants je pense avec le fait que quand tu téléphones l'écran s'éteint parce qu'il est près de ton oreille, tu vois, je pense des trucs comme ça. Enfin ta joue, enfin ta tête, tes cheveux, je sais pas, voilà, bref. Les boutons par contre, je sais pas si je vais m'y faire ou pas, mais les boutons volume moins, volume plus et power sont à gauche et pas à droite. Alors je sais pas pourquoi, franchement j'ai un peu du mal à comprendre leur choix. Mais écoutez, s'ils font ça, c'est qu'ils ont des raisons. On va l'ouvrir. Je suis pas un starbé au point de casser le téléphone en l'ouvrant, mais j'ai peur. Ah ouais, parce qu'en fait c'est un téléphone qui ouvre tout le contour en fait. Ouais, regardez, ça c'est la coque. Avec les rebords là, les boutons qui sont là d'ailleurs. Donc c'est les boutons en fait quand vous appuyez dessus, ça appuie sur une membrane. Qui là en fait c'est juste une membrane quand vous appuyez dessus, il y a des boutons en dessous. Ok. Donc la batterie le plus important c'est que la batterie, ouais, je vais vous montrer. Elle est assez grosse la batterie d'ailleurs. Elle fait du 3000 mAh. Donc ça veut dire qu'en fait en 1 heure elle peut livrer 3 ampères et se vider au bout des 3 ampères. Donc en gros 3000 mAh pour un téléphone, je rappelle, je sais pas si j'ai dit d'ailleurs, à $50 à peu près, c'est juste ultra bon, hein, clairement, voilà, donc on va pas se mentir là-dessus. Oui, oh le voltage, oh le crégasme. Donc j'ai pris en gris. Enfin c'est en silver, il y a du dark grey donc c'est du noir un peu foncé, et je crois même qu'il y a aussi du noir complètement noir. Ah ouais, donc le haut-parleur il est que là, là c'est rien du tout en fait, c'est juste pour copier l'iPhone. C'est une petite copie d'iPhone comme ça sur le design, hein. Je ne sais pas quoi ça rime, mais écoutez, j'ai déjà sali l'écran, c'est génial. Donc on va l'allumer les gars. Est-ce qu'il est chargé au moins? Oui, en même temps. Allez, il va faire un truc très beau normalement quand il va démarrer. Avec du son trop fort aussi, mais c'est pas grave. Oh putain, c'est beau. C'est beau parce qu'en plus, ce truc qu'on voit, genre c'est pas une animation en 640 par 480 qu'ils ont scale up sur tout l'écran. C'est vraiment tous les pixels qui sont. Du coup, ça fait une netteté. Oh oui. Ah, oula. Je vais tout taper dans cette vidéo. Ah, ça n'a aucun sens. Non, il s'est éteint l'écran. Swipe up to unlock. Welcome, got it, I know what the fuck I'm supposed to do with this shit, man. Oh, c'est d'une netteté. La beauté de cet écran. Oh là là. Regardez-moi ça. God damn it. Avec ce truc là, un peu scroll sur les coups. Oui. Ça à mon avis ça vous fait beaucoup de performance. Mais je sais pas si vous avez moyen de voir. Regardez ça. Je suis à 2 cm de l'objectif là. Oh, et oh l'angle. L'angle de vue. Alors bon, forcément la caméra vous voyez rien, ça c'est habituel. Voilà, mais regardez l'angle. C'est nickel. C'est genre nickel. Du coup voilà, donc ouais, sur le menu. Oh, rapidité. Oh, oui. Retour. Menu wallpaper widget. Donc, est-ce qu'ils ont mis une surcouche là-dessus? Je crois non, il n'y a pas de surcouche. Non, j'ai reçu une version à jour apparemment. Je verrai si c'est une mise à jour. Mais en fait, ce que j'avais vu à propos de ce téléphone, c'est que si vous commandez sur certains sites, je vais zoomer un peu parce que c'est un peu trop overkill. Voilà. Si vous commandez sur certains sites, vous aurez une version où en fait la surcouche, donc comment dire, enfin c'est même le launcher, vous voyez ça là.
Les icônes ne sont pas les mêmes normalement parce qu'on peut personnaliser ou je sais pas quoi. Mais cette surcouche, donc en fait ce qui fait que... Enfin non, le launcher, je me trompe tout le temps. Non mais je suis vraiment mort là, mon cerveau il est mort, il peut plus réfléchir. Tout ce que je veux c'est aller sur internet et je tester des jeux là actuellement. Mais... Du coup voilà, donc le launcher avait un virus qui en fait vous télécharger des logiciels complètement scum, hein, c'est vraiment du... C'est garbage, tu vois. Garbage. Du coup voilà, donc il pouvait y avoir un virus dans le launcher. Un virus dans un launcher, je pense que vous pouvez vous rendre compte que c'est assez dramatique. On peut tourner comme ça et tout. Ce truc est magnifique. Hein. Et du coup, bah, en fait, vous installez des saloperies, il n'y avait aucun moyen de l'enlever. Oh, les couleurs. Merde, pardon. Je vais mettre ça. Cette wallpaper. L'écran est grand. L'écran est grand pour moi. Et oh, vous voyez rien, la caméra, c'est triste. Hein. Mais les couleurs, les gars, sont d'une beauté. Oh là 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 là. Ah, les mecs, c'est énorme. Ah, c'est juste énorme. Donc la batterie, elle a combien? Mais mon téléphone est grand pour mes mains. Pardon, quoi? Ah non, c'est parce que je touche pas bien, ok. La luminosité. Minimum. Oh oui, c'est assez sombre, ça va, le minimum. Et maximum. Je vais mettre à moitié à peu près. On est à combien de pourcents de batterie? Aucun moyen de savoir où est-ce que je suis au pourcent de la batterie. La lumière a l'air plutôt pas mal, elle éclaire assez bien. Vous voyez pas grand chose encore une fois à la caméra. Mais elle pète un peu, hein. Contrairement à celle que j'avais avant. Vous savez, j'ai une grosse tache violette au milieu de l'œil, c'est génial. Location, ça c'est le GPS. Voilà, vu la mise à jour a été faite, écoutez, c'est très très bon. Donc, oh, il y a toujours une surcouche dans les options. Je vais vous montrer ça. J'ai peur de le faire tomber actuellement. Voilà, vous voyez que ça a été customisé quand même. Les icônes sont pas les mêmes que sur Android de base. Sur Android stock, directement fourni par Google, quoi. Est-ce que j'ai moyen de changer les langues? Langage et input, voilà. Language. Ah, je tremble des mains. Je suis en train de crégasme. Ah. Began keyboard. Focus. Bagan keyboard, ok. C'est de merde. La Wi-Fi, je vais pas l'activer parce que ma box n'est pas activée en Wi-Fi, tout simplement. Je n'ai pas encore mis ma carte SIM, alors je vais la mettre dans pas longtemps. Affichage. Ah oui, on a Miravision. Donc Miravision, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est très dur de l'utiliser à bout de bras comme ça autour du trépied de la caméra, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe, là, clairement. Et j'ai plus beaucoup de batterie. C'est bizarre que ma batterie vide aussi vite aujourd'hui. Bon, enfin. Donc vous avez mode image standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire brillant. Donc standard. Brillant. Mode utilisateur. Ok. Donc mode utilisateur, on va pouvoir régler le contraste, la saturation, la luminosité, tout ça, tas de choses. Saturation, luminosité, netteté, température des couleurs, contraste dynamique. Ok. Saturation, merde. Saturation, disais-je. Température des couleurs. Il paraît que la température des couleurs est complètement pétée. D'accord. D'accord. Ah ouais, donc c'est la température des couleurs. Oh, je suis pas en cadre, merde. Avec la température de couleur, elle est assez moche. Donc je vais la laisser au milieu parce que c'est... Ouais, au milieu. Et il y a contraste dynamique. Est-ce que... Activer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah ok, donc c'est un contraste qui s'ajuste automatiquement en fonction de l'image qui est affichée. D'accord, oui, c'est juste trop bon ça. Ok, donc c'est quoi, juste le laisser en brillant. Parce que brillant ça fait une qualité de couleur juste trop belle. Ah oui, par contre l'image elle a l'air vachement trop éclairée, je sais pas pourquoi. Du coup voilà, donc je vais faire un test pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, peut-être même quelques mois, j'en sais rien. Hein. Normalement ça devrait être peut-être 3-4 jours. Et Magic Vum, qu'est-ce que c'est? Heartbeat. Ah ok, c'est quand on touche, ça fait des étoiles, des cœurs.
C'est random, ça chaque fois que tu touches, ça fait un truc différent, non? Ça fait quoi? Ah non. Je vais mettre non parce que c'est un peu pour être un gamin de faire ça, je sais pas. Ou bien si vous êtes un peu homosexuel, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je vais pas faire de blagues sur les homosexuels, je vais me faire taper dessus. Batterie, 52%. Et en étant l'écran allumé comme ça, je pourrais tenir jusque presque 4h du mat. Ok, MDR, en étant 52% de batterie. Ouais, voilà, je veux le pourcentage. Ok, donc on peut choisir d'afficher le pourcentage tout en haut. Ouais, tout en haut de là. C'est trop dur, voilà. Ouais, 52% est écrit. Et si on désactive ça, il y est plus. Et je vais le mettre parce que ça m'intéresse vraiment de voir le pourcentage. Limite, le pourcentage de batterie m'intéresserait plus que l'icône de batterie. Parce que souvent, l'icône de batterie, elle a 3 états seulement. Donc, peut-être que c'est mieux fait là-dessus, j'en sais rien. Et vite fait, à propos du téléphone, HT3, 5.1 Android. Niveau de bande de base Molly. Version personnalisée Alps L1. Alps, j'ai déjà vu ça, Alps, sur internet. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est une usine qui fabrique des téléphones aussi. Téléphones chinois et tout. Et qui font des surcouches et des versions personnalisées d'Android. Je sais plus, je ne sais plus. Mais il me semble que j'avais vu un truc comme ça. Quoi? D'accord, numéro de série 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ouais, donc en gros, ils ont couvert tous les caractères en hexadécimal. Ils sont dit, c'est bon, tu fais le numéro de build. Ok, donc du coup, je vais m'en servir un petit peu là tout de suite et j'en fais. Dans quelques temps, je ferai une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il est. Enfin, pas qu'est-ce qu'il en est devenu, mais qu'est-ce que j'en pense, quel point il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est bon. Lol. Et peut-être dans 2 ans, j'en sais rien, je ferai une autre vidéo dessus. Pour vous montrer ce qu'il est devenu au bout de 2 ans d'utilisation. Hein. Écoutez, comme j'ai fait avec mon Cubot, peut-être au bout d'1 an, je ne sais pas. Du coup on se reprend. Pour moi ça va être dans un moment, pour vous ça va être tout de suite. Tout de suite. Et donc on se retrouve après probablement plus d'1 mois d'utilisation de ce téléphone. Donc je vous parlais vite fait de qu'est-ce qu'il en est devenu, est-ce qu'il a bien tenu, est-ce qu'il tient bien le temps, tout ça, est-ce qu'il fonctionne bien toujours. Et qu'est-ce que j'ai trouvé comme qualité, qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut à ce téléphone. Donc premièrement le téléphone très solide, je suis vraiment pas déçu de mon achat, hein. Vraiment il est vraiment très bien comme téléphone. Donc premièrement les qualités du téléphone, l'écran est vraiment très très beau. Comme il me semble que j'ai déjà dit avant, mais l'angle de vue est nickel, j'ai jamais vu ça encore. Alors je suis à peu près sûr que c'est un écran parmi tant d'autres et que c'est probablement pas le meilleur écran du monde. Tout de même, ça reste un très très bon écran. J'ai jamais eu de problème d'affichage, tout ça. Les détails sont vraiment très très fins, très beaux. Les couleurs sont très belles, très vives. Donc vous voyez aussi mon... Enfin, je remets ça, s'il te plaît. Merci. Mon joli fond d'écran Undertale, hein, on peut le constater. Ensuite, il est très réactif. Je vais faire ça vite fait pour que vous voyez. Hop, on voit mon nom. Ah. Donc voilà, sur l'écran de verrouillage, on peut mettre une ligne qui s'affiche, une ligne de texte. En fait, vous pouvez choisir quel texte s'affiche. Donc moi, j'ai mis un truc pour dire que ce téléphone appartient à tel. Je peux vous dire mon nom, faut pas déconner. Je suis en train de déplacer ma caméra, c'est pas grave. Que j'habite ici, tout ça, si jamais il en trouvait, qu'il puisse me contacter à ce truc-là. Même si je pense que si jamais la mec retrouve mon téléphone, il va probablement pas me le rendre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ce téléphone? Le son est assez bas, enfin le haut-parleur, je veux dire, est assez bas par rapport à mon ancien haut-parleur. Enfin le haut-parleur de mon ancien téléphone. Ouais, il est toujours potable, hein, je pense que le son... Et c'est le genre de choses que bon, on l'utilise pas souvent, en tout cas moi, je l'utilise vraiment pas souvent, donc c'est pas un problème. Vite fait la lampe torche, vous voyez, ça se voit pas vraiment, sauf que elle éclaire vraiment bien loin, hein, je m'en suis servi, peut-être que certains des viewers de cette vidéo vont savoir de quoi je parle, je m'en suis pas mal servi dans la nuit. Oui, en gros, je me suis servi toute la nuit pour éclairer ce qu'on foutait au barbecue, enfin bref, voilà. Et il a vraiment eu la charge toute la nuit, il était de 75% le soir, avant qu'on commence à faire de la merde dehors. Et toute une nuit, à regarder l'heure de temps en temps, la mise au point, voilà. Et à servir de la LED. Et donc forcément, quand c'est la LED, ça sert aussi l'appareil photo qui fait focus, en fait, je sais pas pourquoi.
Et tout ça jusqu'à 6h du mat. Oui, j'ai pas dormi la nuit alors. La batterie n'a eu aucun problème, hein. Elle a dû passer de 75% à 35%. Alors que mon ancien téléphone, il aurait pas tenu 15 minutes, c'est bon, il est fini quoi. Donc voilà, donc du coup la batterie aussi, si vous parlez de la batterie, j'ai l'impression que l'affichage en haut à droite de la batterie est bizarre, enfin le pourcentage de batterie quoi, parce que des fois on peut servir de la Wi-Fi, de la Bluetooth, de tout en même temps. La batterie va quoi? Va descendre d'1% toutes les 2 minutes, et des fois, je le prends vite fait, hein, et des fois on va essayer de faire quoi? Allez, juste prendre une photo, le pourcentage de batterie va descendre de 4% quoi. Alors je ne comprends pas le... Je pense qu'il va y avoir un problème en fait au niveau de l'affichage, enfin au niveau du scan en fait de la batterie entre guillemets pour savoir à combien de pourcents il en est, tout ça. Il doit y avoir un petit problème avec ça, ce qui fait que il se décharge toujours plus vite que prévu, je pense. Toujours est-il qu'il tient vraiment bien la charge, hein. Et que voilà, donc la batterie c'est vraiment le cadet de vos soucis, hein, sur ce téléphone, vraiment aucun problème là-dessus. Ensuite ce téléphone est vraiment réactif, donc le processeur ne me pose aucun problème. Par exemple j'ai joué à Asphalt 8, donc ceux qui disent ouais pour jouer à Pokémon Go par exemple, Pokémon Go vous pouvez y jouer 3 heures, il n'y a aucun problème. Le GPS va très bien aussi, hein, le GPS, bon au début du GPS j'ai eu des problèmes, parce que en fait il me localisait dans le sud de la France alors que j'habite dans le nord. Je comprends pas. Bon ok, je voulais faire une démo sur Asphalt, mais à première vue il a pas envie, c'est pas grave, on va le laisser charger comme il faut. Donc le protège écran qui est mis déjà de base dessus. Je vais essayer non, j'ai pas envie parce que ça va me prendre 262 secondes. Oui, donc le protège écran autour s'abîme vraiment pas facilement, hein, si jamais vous pouvez le tester en griffant comme ça ou en essayant genre avec un tournevis à faire ça. Ça va vraiment pas, enfin en fait il va pas y avoir de rayures entre guillemets faciles, vous savez, des petites rayures que vous faites en frottant dessus un peu trop quoi. Donc c'est pas trop un plastique à la noix qu'ils ont utilisé, donc c'est bon. Par contre si jamais vous voulez faire une grosse rayure, si jamais vous faites une grosse rayure, elle va se voir en fait, enfin là vous voyez, on la voit pas, mais il y en a une ici, là, que j'ai faite, et là aussi, avec des trucs qui étaient dans ma poche. De toute façon c'est comme tous les téléphones, hein, c'est pas non plus un protège-écran en diamant, faut pas déconner, mais il est résistant, hein, voilà, il est assez, putain de merde, il est assez résistant, il n'est pas facile non plus à rayer, et donc voilà, donc c'est un assez bon protège-écran, et plus il était déjà mis dessus, collé dessus déjà, nickel, il n'y a pas une bulle en dessous, pas une poussière en dessous, juste là, si on a une au niveau de... Ah, vous le voyez au bout de mon ongle là, à côté de la caméra il y a un petit point, c'est une poussière qui a été mise dessus, enfin dessous, excusez-moi, et bon, c'est embêtant, mais bon. Encore une fois c'est rien, hein. Je veux dire, c'est le seul défaut qu'il y a sur le protège-écran. Voilà. Ensuite la caméra, les caméras frontales, donc avant et arrière. Donc je vais vous la remontrer. Voilà, cette caméra là. La qualité bof, mais comment dire, je crois que j'ai déjà dit avant, mais il me semble que c'est du interpolé en 8 mégapixels la caméra arrière. Et je vais vous mettre quelques photos sur l'écran là. Et vraiment la qualité est pas moche. Les couleurs par contre sont un peu bizarres, c'est un peu trop sursaturé. Enfin, ouais, en fait il y a trop de contraste et trop de contraste quand on veut pas qu'il y en ait et pas assez de contraste quand on veut qu'il y en ait en fait. C'est, je sais pas, je saurais pas vous expliquer ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre. Donc quand c'est un peu trop éclairé, un peu trop sombre à côté. Quand c'est trop éclairé ça va être tout blanc, quand c'est trop sombre ça va être tout noir à côté, et même en activant le HDR, donc vous savez le HDR c'est en fait ça va prendre plusieurs photos, il faut vraiment pas bouger le téléphone sinon c'est foutu, mais en fait vous prenez plusieurs photos, vous prenez une photo, ça vous en prend plusieurs, et en fait ça prend une photo avec l'exposition minimum, une avec le moyen, une avec l'exposition maximum, et ça va fusionner les ondes d'ombre, les ondes de lumière,
pour que ça soit vraiment plus beau. Ensuite les boutons là qui sont, enfin là c'est volume, donc volume moins, volume plus et éteindre, enfin power quoi, qui sont d'habitude là, qui sur son téléphone sont ici. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, attendez je zoome un petit peu, je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, qui a eu l'idée de faire ça, je ne comprends vraiment pas. On s'y fait vite mais c'est chiant parce que, comment dire, en fait quand vous l'avez dans votre poche, si vous voulez le mettre du côté où c'est arrondi vers l'extérieur, du coup le côté plus plat et contre votre peau en fait entre guillemets, du coup il y a moins de chances qu'il se torde ou qu'il s'abîme ou que l'écran soit vers l'extérieur. Voilà, enfin moi personnellement je préfère le mettre de ce côté là, vers l'écran vers ma cuisse et l'extérieur vers l'extérieur de la poche quoi. Ok, ah oui parce que j'ai fait réduire. Ah et du coup on peut réduire et laisser le téléchargement, d'accord. C'est pour ça en fait plus tard je laisse mais on s'en fout. Et du coup en fait avec les trucs à gauche ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin beaucoup de fois même, qu'il s'allume tout seul. Et que en fait comme sur, regarde je vais vous montrer, quand il s'allume tout seul, vous allez vous dire ouais mais faut faire ça, ou à la limite je mets un code PIN ou je sais pas quoi. Ok d'accord, non mais je m'en fous en fait là. Keymaster s'il te plaît. Oh Keymaster est chiant des fois, putain Keymaster, si on pouvait désactiver ça serait pas mal. Mais en gros voilà, donc quand il y a le menu de verrouillage, vous pouvez toujours faire ça. Et là activer tout ce que vous voulez. Enfin, il va se faire tout seul évidemment parce que quand c'est contre la peau ça fait ça, en gros ça fait et ça active le Bluetooth, la Wi-Fi. Ça m'est déjà arrivé, ça a activé le GPS, le point d'accès, la lampe torche, la Wi-Fi, la Bluetooth et la connexion de données, ça a mis la luminosité à fond. Dans ma poche. Alors il va falloir m'expliquer comment c'est arrivé. Parce que là j'ai un peu du mal à comprendre, mais du coup ça a fait que ça me brûlait au niveau du téléphone. Je suis oh la vache, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que la lumière était allumée, que tout était allumé, qu'il y avait une application d'ailleurs qui s'était ouverte, je crois que c'était Play Store, un truc comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Enfin pourquoi ça arrive déjà? Je ne comprends pas. Donc il faut vraiment faire gaffe donc avec ces boutons parce que ça peut être chiant plus d'une fois. Mais bon après encore une fois on s'y fait, on commence à faire gaffe, à le mettre dans le bon sens pour pas appuyer sur le bouton. Et après une fois qu'on s'y est fait en fait c'est bon. D'ailleurs il y a pas longtemps j'ai dû reprendre un téléphone où les boutons étaient là, j'appuyais là, j'appuyais là alors qu'en fait il y a... Mais sinon les boutons là c'est presque une bonne idée parce qu'en fait quand on le tient comme ça, les boutons sont là, là et là quoi. Et oui. Puis c'est pour ça à la limite, hein. S'ils y ont pensé en tout cas, parce que ouais c'est pile là où il y a mon pouce quand je le tiens, c'est vraiment là et le bouton il va jusque là et il s'arrête là quoi. Tu vois il y a ça, et c'est là où il y a mon pouce que ça appuie, donc en un mouvement de pouce en faisant ça, je peux régler tout. Donc oui ça peut être pratique plutôt que de faire ça. Alors, tu fais ça dessus puis après hop, non là c'est plus ergonomique, mais il y a une seule raison et tout le reste, tous les téléphones du monde, les trucs sont là. Je comprends pourquoi ils sont là. Après, il y en a aussi qui sont au-dessus, bon, ça c'est autre chose. Du coup, voilà. Donc, ça m'a un peu posé des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, écoutez, bon. Recherche de mise à jour, tu viens d'installer. Ensuite, le haut-parleur. Je crois que j'en avais déjà parlé aussi. Mais en fait, il n'y a que. Il me semble que c'est là, c'est un haut-parleur. Là, il y a une barre de haut-parleur. Et au-dessus, il y a un trou pour le micro. Sauf qu'en fait, la barre de trou pour le haut-parleur, il n'y a rien derrière. Du coup vous avez des trous comme s'il y avait deux haut-parleurs stéréo, mais non en fait il y a un seul haut-parleur mono. Donc ok bon, encore une fois c'est des choses que je n'explique pas. Donc je jouais vite fait pour vous montrer un peu les performances de ce téléphone. D'ailleurs j'active le son. Au niveau des jeux en 3D tout ça, il y a pas beaucoup de problèmes, hein. Franchement les jeux tournent bien. Après faut pas non plus exagérer parce que c'est un téléphone à 50 €, vous allez pas faire tourner Call of Duty dessus, faut pas déconner. Mais Asphalt 8, vous pouvez le faire tourner en... Je crois que les graphismes sont en médium ou en faible. Et c'est pas super fluide, mais ça passe, hein. Franchement c'est jouable. Je vais être plus fort. Et les images sont vraiment belles, hein. Moi Banco. Bon, je joue comme une merde parce que
Parce que je suis complètement sur le côté, pas du tout en face, mais c'est pas grave. Coucou. Je vais essayer de vous parler un peu en même temps du téléphone. Voilà, donc lui il est mort. Donc le gyroscope, vous voyez, il fonctionne vraiment très bien, il est très précis. J'ai eu absolument aucun problème. J'ai essayé plusieurs jeux utilisant le gyroscope ou des tests gyroscope, tout ça, pas de problème. Franchement, même là-dessus ils ont fait gaffe les mecs. Donc je pense qu'en fait les mecs qui ont fait ce téléphone, ils se sont dit on est une petite entreprise, on va essayer de mettre la pâtée pour envoyer un peu le truc et puis dire regardez. C'est pas parce qu'on est une petite marque chinoise qu'on est pas bon. Et non, on fait les trucs bien aussi. Et oui, on est chinois, on fait les trucs bien, 50 €, qu'est-ce que vous voulez. Ah non, mais c'est ça, c'est. Je suis vraiment étonné d'avoir eu ce téléphone à... Enfin, même pas, j'ai eu à 43 € ce téléphone, hein. Ok. Ah oui, c'est vrai, on a pris le circuit inversé du coup. Okay. Donc voilà, la carte 3D, le processeur, vraiment aucun problème. Le processeur a l'air vraiment puissant. Pour un quad-core 1,3 GHz, 1,5 selon d'autres sites, je comprends toujours pas. Je suis vraiment agréablement surpris, encore une fois. Le processeur... Oula. Le processeur, enfin le GPU, tu sais, le processeur graphique, est pas mauvais. Il est pas... Comment dire? Il est pas très bon, mais il est vraiment pas mal. Donc j'ai essayé avec des trucs comme Geekbench et tout ça. C'est con que j'ai désinstallé il y a pas longtemps parce que j'avais plus de mémoire. J'aurais dû vous garder les chiffres, merde. Ah, j'aurais dû garder les scores de Geekbench, de Antutu Benchmark 3D. Bref, j'avais fait des tests de benchmarking dessus. Bon. Disons qu'avec, je crois que c'est, ouais, je sais plus si c'est Geekbench. Non, c'est pas ça le nom. C'est quoi le nom? Attendez, excusez-moi, je réfléchis. Oh, c'est plus dégueulasse. Plus arcade encore, c'est possible. Ah bah oui, bah. Je peux pas tout faire en même temps le jeu. Ah, donc vous voyez, c'est vraiment pas ignoble hein, la qualité. Banco, hein. Quoi? Oh mais non, les mecs. Les mecs. Mais non, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce téléphone? Ah oui, je suis dernier, ok. Non mais parler, regarder dans le viewfinder si t'es dans le cadre et jouer en n'étant pas en face du téléphone, c'est pas pratique. Hein. Donc voilà, donc j'ai essayé vite fait la connexion 3G par exemple. J'avais vu les mecs qui disaient que si vous êtes en montagne, n'essayez même pas de capter de la 3G parce que c'est mort, parce que c'est pas les bons... comment dire. En fait l'antenne ne capte pas les bonnes fréquences. Et chez moi je capte la 3G alors qu'avec mon ancien je la captais pas. Et il y a pas longtemps, ça fait presque un mois quand même, j'étais en vacances dans des montagnes, enfin dans les Vosges, si vous voulez ça où c'est. Et en fait oui, on peut pas capter de 3G dans les endroits où le réseau est faible, enfin voilà. Donc j'avais du mal avec les réseaux téléphone, les réseaux SMS, hein, ça m'est déjà arrivé d'envoyer un SMS qui arrivait que le lendemain. Par contre la 3G c'est autre chose hein, c'est parce que rien que la page Google elle m'a pris presque 20 minutes à charger donc ok tu vois. Ce n'est pas pour nous. Ensuite donc oui, je vous parlais tout à l'heure du processeur, vous voyez, je peux faire un code comme ça dessus. Le processeur est vraiment fluide hein. Bon après par contre si vous gardez le téléphone juste comme ça et que vous lancez plein de jeux, tout ça, vous faites plein de trucs, il va avoir beaucoup de mal et ça peut arriver, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, qu'ils se mettent à complètement planter et plus rien en fait sur l'écran, plus rien sur l'écran, enfin l'écran s'il y a une image on peut plus interagir dessus, on peut plus l'éteindre, on peut plus allumer, tout ça, le seul moyen de l'enlever, enfin de le réinitialiser c'est d'enlever la batterie. Alors bon, ok, hein, moi je comprends pas tellement pourquoi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois au total sur un mois, presque un mois d'utilisation, enfin plus d'un mois je crois d'ailleurs. Bof.
ça arrive. Du coup, le moyen de remédier à ça, encore une fois, c'est CleanMaster que j'ai installé. Donc par exemple, j'ai mis les trucs... Enfin, j'ai mis les boutons pour le mettre hibernation, enfin un appui hibernation, c'est très très bien traduit, lol. Les lol charge. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous mettre toutes les applications qui sont dans la RAM en hibernation, ce qui fait que ça va faire, comme quand vous mettez un ordinateur, on va les prolonger. Tout ce qui est dans la RAM, en fait, ça l'enregistre dans la mémoire interne du téléphone. Et si jamais vous voulez les ouvrir, ça va les lire dans la mémoire interne. Et ce qu'il y a dans la mémoire interne pour pas l'application, ça va la mettre dans la RAM et ça va le rouvrir comme s'il était toujours actif, quoi. Et c'est vraiment pratique parce que voilà, là ça m'a économisé 24 minutes de batterie. En théorie, encore une fois, hein, c'est bon, c'est des estimations un peu faites, elle va vite. Mais franchement, ça marche très bien, hein, parce que grâce à ça, j'ai déjà pu tenir presque une semaine sans charger mon téléphone en y jouant de temps en temps, en regardant des vidéos dessus. Pas de problème. Donc là, après, c'était optimisation éclair, et après, la petite barre comme ça, c'est un widget. Après, vous pouvez aussi appuyer longtemps sur la maison et faire ça pour tout nettoyer. En fait, dès que vous avez fini, essayez de faire ça. C'est un peu long, hein, oui, je vous avoue que c'est pas pratique. Mais non, pas laisser. Oh bah si, tu as regardé, je vais vous montrer un truc. Non. Voilà. Donc, tiens, l'ami Kali qui me spam, voilà. Ouais, donc je viens de toucher, vous voyez que le clavier marche nickel. Donc ça, c'est le clavier Kika Keyboard. Kika Keyboard, donc c'est un clavier qui permet de faire du swipe, vous savez, faire du swipe comme ça, puis écrire des mots. Non, là, j'ai rien écrit, hein, j'ai fait au pif. Et en fait, il y a tous les emojis dessus, comme ça. Voilà, et donc ça, c'est ce que je recherchais sur les téléphones, encore une fois, que sur ce téléphone, il me semble qu'il n'y avait pas les emojis comme l'ancien. Ou bien qu'il y avait les emojis, mais c'est quoi? C'était 2.p, tu vois, donc bon, ok. Hop, voilà, ouais, il est vraiment rapide, hein. Moi je... Hop, on va ouvrir... On va ouvrir Pokémon Go, faites pas chier. Wi-Fi, GPS, donc le GPS, je crois que c'est comme ça sur tous les téléphones, il me semble. Mais le GPS, ça se peut qu'il ait vraiment du mal à se connecter, que ça lui prenne plus de 5 minutes, voire 10 minutes à se connecter, à trouver du réseau. Mais bon, une fois qu'il a trouvé du réseau, pas de problème. Donc là, bon, c'est Pokémon Go. En attendant qu'il charge, je vais vous montrer vite fait les zooms. Donc ça, c'est une pochette exprès pour le HomeTom HT3. HT3, c'est ça. HomeTom HT3. Donc une pochette de chez Ocolor. Je te tais. Ça se peut qu'il ait du mal avec le volume aussi, hein. Ça m'est arrivé. Donc voilà, donc une pochette de chez Ocolor. Donc vous voyez, il y a un écran translucide dessus. Je sais pas que... oui, non, mais je sais. Donc on va attendre que le GPS se connecte. Et voilà, donc dedans il y a une coque déjà intégrée comme ça, qui est collée là. Et ouais, ça permet de faire un mode exposition, hein, pour le mettre debout, puis pour regarder des vidéos. Par exemple, quand vous êtes sur votre lit, comme moi, quand je suis sur mon lit, je mets comme ça. Hop, je mets mon téléphone dessus, je mets mes écouteurs, je regarde les vidéos. C'est vraiment pratique ce truc d'ailleurs. Et ça, j'ai dû acheter à quoi? À 3 € peut-être, à 2 € chez... peut-être 5 € à les gros max. Il me semble que c'est sur AliExpress ou sur Light in the Box que j'ai acheté ce truc. Si jamais je retrouve le lien, je vous mettrai dans la description. Et ouais, donc c'est un truc qui est très très solide, hein, vraiment très confortable. Le plastique là, l'espèce de cuir simili, vous savez, c'est un espèce de faux cuir synthétique là, est vraiment confortable. Il est pas rêche, tout ça. Et puis facilement, il a l'air assez costaud, hein, assez solide. Et donc je m'en sers tout le temps. Bon, là, je vais enlever le téléphone parce que je fais la présentation. Le GPS n'a pas envie à première vue. GPS introuvable. Alors quand j'ai GPS introuvable, ce que je fais des fois, c'est que j'ouvre Google Maps. Alors c'est très bizarre. Et souvent quand j'ouvre Google Maps, mais j'attends qu'il charge évidemment. Hop, petit zoom. Oui. Si tu veux. Hop, voilà, donc là il a chargé la carte. Donc je vais flouter l'écran parce que il y aura des questions que vous savez où j'habite. Et... oui, je suis en Asie, je vous emmerde. Donc Pokémon Go, donc on va le rouvrir. Et là vous voyez qu'en haut, là, il y a le petit logo GPS. Le petit pin, vous savez, pour indiquer où est-ce que vous êtes. Mais bon, toujours est-il que voilà, moi j'ai joué plusieurs fois à Pokémon Go en marchant dans les rues, tout ça.
en 3G ou bien en Wi-Fi connecté à la 3G de quelqu'un. Et aucun problème, hein, le jeu ne lag pas, très réactif, tout ça, pas de problème. Le GPS est bien précis. Par contre, faites gaffe à bien activer la connexion par réseau, enfin la connexion haute précision, donc il utilise le GPS, la Wi-Fi et les réseaux téléphoniques pour bien vous localiser. Si vous utilisez que le GPS, ça se peut qu'il vous foute un peu n'importe où. J'ai routé le téléphone parce que je suis comme ça, hein, avec KingRoute. L'application elle est là. Elle est là. La KingRoute. Et donc KingRoute c'est pratique hein, parce que. Enfin c'est un peu bugué parce qu'il a fallu que j'installe le route depuis la 3G. Parce que si vous activez la Wi-Fi, il dit qu'il y a une erreur de connexion, enfin c'est pas grave. Et du coup voilà, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Ah si, j'ai GFX Bench GL, voilà, c'était ça le nom. Et donc sur cette application, il y a aussi d'ailleurs des trucs pour tester l'écran tactile. Donc l'écran tactile, c'est un écran tactile 2 points. Donc 2 points, c'est-à-dire que vous pouvez toucher 2 endroits en même temps, oui, donc vous pouvez faire ça comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir T-Rex 428 frames, donc 7 fps, 1080p T-Rex off-screen 4,4 fps. Et vous voyez donc les ALU par exemple je suis à 14 fps, 1080p ALU je suis à 6,9, Alpha Blending 1339, je sais plus lire, mégabits par seconde. Donc vous voyez ces différents trucs. Ah bah d'ailleurs 1333 mégabits par seconde c'est la vitesse de mon processeur donc MDR. Le processeur du téléphone hein, évidemment. Là, on peut faire différents tests de batterie, tout ça. Batterie lifetime et tout. On peut comparer à d'autres téléphones. Donc le best score de mon téléphone c'est 428,8 frames. Et donc on peut le comparer par exemple à un truc qui fait 428,8. Donc évidemment il y a tous les gros téléphones qui font du 1000. Hein. Alors, Cubot P12, donc c'est meilleur que Cubot T12, donc ça c'est que des Walton Primo, Hisense, Blackview. Le Samsung Galaxy S3 est juste meilleur que nous. Juste meilleur. En fait on est à peu près équivalent au Hisense HSU988. Je connais pas ce téléphone. Vous voyez le Doogly X6, tout ça qui sont à peine au-dessus. Mirom X. Galaxy Note, et putain ils sont pas énormes, hein. Ils sont pas très bons. Voilà, donc on est meilleur que le Nokia Lumia 1320, donc 1320, le Novo S581, Samsung, tout ça, voilà, donc vous pouvez voir les noms des téléphones que l'on a écrasés. Voilà. Téléphone des tablettes, hein. Dokium Tom HT3, alors là il est à 424 alors que le mien est à 428, comme quoi, voilà, ils disent un peu de la dos, hein, Galaxy S3, ah oui, parce qu'il y a plusieurs gammes de Galaxy S3, donc on a dépassé un certain Galaxy S3, une certaine génération. Le Huawei Honor 2, on l'a enculé. Enfin de 8,8 frames, c'est là enculé quand même. Ah donc là on peut voir Android 5.1, quad-core CPU avec le 3 GHz, c'est bien avec le 3 GHz, 1 Go de RAM, d'ailleurs le 1 Go de RAM il fait vraiment son travail, hein. Moi je suis vraiment pas déçu par ce 1 Go de RAM qui est vraiment bien utilisé. Après c'est Android mais bon. Donc on a un accéléromètre, on n'a pas de baromètre, on a une caméra en face, on a un compas. Ah donc on a une boussole, voilà. Gyroscope, non, on n'a pas de gyroscope. On a un accéléromètre, on n'a pas de gyroscope. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas de gyroscope, ce qui fait que si jamais dans Pokémon Go vous voulez utiliser la réalité virtuelle, c'est vrai, quand vous bougez votre téléphone, tout ça, vous ne pouvez pas, malheureusement. Mais bon, on a un capteur de proximité aussi, donc capteur de proximité, c'est quand vous mettez le téléphone à votre oreille que l'écran s'éteint. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fonctionnalités là-dessus qui permettent de faire en sorte que quand vous approchez le téléphone de votre oreille pendant que vous êtes en train de vous êtes en train d'écrire un SMS à quelqu'un, ça va appeler automatiquement. Par contre, si jamais vous frottez votre écran parce qu'il y a une poussière dessus, il va appeler. Faites gaffe. Donc moi, du coup, j'ai préféré désactiver parce que ça faisait un peu de la merde.
Du coup voilà, donc ensuite, dernier truc que j'ai à dire à propos de ce téléphone, c'est que j'ai eu un problème, enfin j'ai eu pas mal de problèmes, et j'en ai toujours d'ailleurs, avec par exemple TubeMate qui permet de télécharger des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas enregistrer sur la carte SD. Et en fait, il y a plein d'applications qui peuvent pas servir la carte SD. Et je cherchais partout pourquoi. Je me suis dit, merde, c'est le téléphone qui bloque ou quoi. Et en fait, c'est pas vraiment le téléphone. Donc, c'est pas à cause du téléphone. Donc, si vous prenez n'importe quel autre téléphone avec Android 5.1, vous aurez le même problème. C'est à cause de la version Android en fait. Parce qu'en fait, Android, c'est à partir de la version 4.4, si je me trompe pas. Ils ont complètement bloqué l'accès à la carte SD. Et du coup, vous pouvez plus rien faire avec. Et il y a certaines applications qui permettent, enfin il faut router le téléphone, mais après il y a plusieurs applications qui permettent de déverrouiller en fait la limite et puis pouvoir installer sur la carte SD différentes applications, tout ça, enfin pouvoir les déplacer une fois qu'elles ont été installées. TubeMate peut ensuite enregistrer sur la carte SD. Moi j'ai eu beaucoup de mal pour qu'il le fasse parce qu'il fallait que je redémarre le téléphone 3 fois, que j'en lance 5 applications différentes. Il a d'ailleurs fallu, il faudrait d'ailleurs que je repartitionne ma carte SD, enfin c'est vraiment le merdier. Et ça c'est vraiment dommage en fait. Je pense que Samsung veulent vraiment nous bloquer pour qu'en fait on soit obligé d'utiliser, d'acheter des téléphones avec une grosse mémoire interne qui coûte bien plus cher qu'un téléphone comme celui-là, où il y a quoi, je sais plus, je crois qu'il y a 2 Go de mémoire interne, je sais plus un truc comme ça, ou 4 Go. Et ensuite pouvoir foutre des cartes SD jusqu'à 32 Go, voire même 64, voire même 128, je sais plus, enfin bref. Voilà, ils nous bloquent vraiment jusque, sur un truc très très bas en fait. Ils nous bloquent, ils nous bloquent vraiment sur les téléphones qui sont très très bas en mémoire comme ça, et qu'on soit du coup obligé d'acheter des téléphones avec de grosses mémoires internes mais qui ont forcément un gros prix. Et c'est fort dommage, mais sinon voilà, c'est à cause de Samsung, de Google, tout ça, et pas à cause du téléphone, donc bon, on peut pas reprocher à ce téléphone quoi que ce soit quoi. Du coup voilà, ensuite si jamais vous avez un problème, c'est avec la surcouche, donc avec les icônes qui sont différentes, tout ça. Si jamais vous avez déjà des icônes qui sont différentes, sachez que vous avez un virus dans votre launcher. Il va à tout prix falloir que vous fassiez la mise à jour d'Android dans les options, parce que sinon, vous avez un virus qui va vous envoyer des messages, des SMS surtaxés à l'étranger. Donc merci. Du coup voilà, donc il faut faire la mise à jour dès que vous l'avez. Moi j'ai reçu avec la mise à jour déjà faite, mais ça se peut que vous le receviez sans la mise à jour, et donc avec le virus dans la mémoire quoi, ça fait chier. Et du coup voilà, donc je vais vous montrer vite fait un petit peu avant de partir à quoi ressemble le téléphone dans sa petite boîte. Regardez-moi ça. Alors ce truc est vraiment très très souple. On voit que ça a été fait le moins cher possible. Mais du coup voilà, donc on a ça. On va mettre un écran. Et voilà. Du coup vous pouvez l'allumer comme ça si vous voulez. Et donc c'est ce que je vous disais, regardez. C'est un peu lol quoi. Attendez. Hop, mais du coup voilà, quand on fait ça, vous voyez qu'on voit l'heure et puis que après c'est con qu'il n'y a pas une petite marque pour nous indiquer où exactement le bouton, parce que je suis un peu perdu là. Ah c'est bon. Mais du coup voilà, donc vous avez le haut, tout ça, ça fait un trou pour le haut-parleur, pour les haut-parleurs, pour le micro, la truc de l'écouteur, tout ça, tout nickel, donc voilà. Et d'ailleurs, attendez, j'ai oublié de vous parler vite fait aussi de sa résistance, donc sa résistance au choc entre guillemets. Comme un con, j'ai fait tomber mon téléphone d'une hauteur d'à peu près 1 mètre, il est tombé sur le dos comme ça. Il est juste un petit peu gris, un petit peu sali, la coque est un petit peu salie, et c'est tout en fait, il a vraiment rien eu, aucun problème, il s'est même pas éteint. Il n'a pas eu de bug là où l'écran reste figé parce qu'il y a eu un problème, un petit sursaut d'électricité, je sais pas quoi. Non, là vraiment aucun problème, il a l'air de vraiment résister au choc. Et il a l'air d'être vraiment plus résistant que mon ancien téléphone, vous savez que quand on le plie comme ça, il grince pas comme mon ancien, tu bouges un peu, il fait que là non, donc il a l'air vraiment bon comme téléphone. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi qu'elle n'a pas été trop longue, parce qu'elle a l'air d'être vraiment longue. Si jamais vous avez quelque chose à me dire pour ce téléphone, une question posée à propos du téléphone, ou vous pouvez tout me demander dans les commentaires. Je mettrai toujours le lien pour acheter le téléphone et aussi la coque, faut pas que j'oublie, attention, sera dans la description en dessous. N'hésitez pas à laisser un j'aime même s'ils ont l'air d'être désactivés. Moi je les vois, donc ça me permet de savoir si jamais vous avez aimé cette vidéo ou pas. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou vous trouvez que le test n'était pas assez complet, dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous pour plus de tests de téléphone
d'objets entre guillemets électroniques. Donc dans pas longtemps je vais tester le PRX PX 1800 FR, donc c'est un clavier gamer avec rétroéclairage et tout ça, et des touches silencieuses et tout, un bon clavier gamer à vers 30 €. Donc le test viendra dans pas longtemps, je vais bientôt le recevoir. Je vais le recevoir dans les 5 jours là, donc on est bon quoi. Et sur ce, c'était Tocram 2. Salut! Attendez, je vais dézoomer encore. J'aime bien les zoomer. Attendez, voir ma tête. Salut! Belle.